Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo conseil. Je vais faire une vidéo que l'on me demande très souvent, c'est un tuto maquillage ou plutôt ma routine beauté. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une professionnelle du maquillage, mais je vais vous donner toutes mes astuces beauté. Alors pour commencer, c'est très important, on prépare son visage. Alors, moi je nettoie mon visage avec ce genre de petite brosse en silicone. Alors ça, je vous ferai une vidéo très prochainement, c'est juste génial. Donc je vous fais voir un petit peu de plus près. Cette petite brosse, elle a des tout petits pics, très fins et très doux. À l'intérieur, vous avez une éponge. Donc moi, ce que je fais, je mouille l'éponge, je fais mousser mon savon. J'utilise en alternance le savon lait de chèvre ou alors le savon au charbon quand j'ai des petites imperfections. Donc je mouille mon savon, j'imbibe ma petite éponge, je la remets hop, dans ma petite pieuvre en silicone et après ça sort de la mousse et je nettoie, je frotte mon visage. Ça vous fait un petit gommage tous les jours. Du coup vous avez une peau ultra nette. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je rince à l'eau claire. Et après, j'applique mon sérum. Donc, c'est un sérum de chez Leku. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. C'est un sérum japonais. Il est juste génial. Il a l'acide hyaluronique. Il vous fait une peau, mais d'une douceur parfaite. Pareil, je vous ferai une petite vidéo dessus. Ma grand-mère, je l'ai offert à ma grand-mère. Elle m'a appelé en me disant qu'elle avait retrouvé une peau magnifique. Donc vraiment, c'est vraiment un sérum au top. Donc je l'applique, je laisse sécher à peu près, il ne colle pas, mais il faut toujours laisser sécher à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Et après, pour finir, j'hydrate mes lèvres. Donc je les hydrate avec un baume, vous mettez ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, avec les rouges à lèvres, surtout les rouges à lèvres mat, les lèvres se dessèchent et c'est vraiment horrible d'avoir les lèvres desséchées avec un rouge à lèvres. Ça fait des petits accros très vilains. Donc voilà, après, ce que je fais, je place un bandeau. Donc je mets le bandeau de ma copine Véro, les doigts de fée pour protéger mes cheveux et dégager mon visage. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par le teint. Moi personnellement, je ne vais pas commencer par le teint tout simplement parce que si vous avez des chutes de fard à paupières, après le teint, il faut le recommencer. Après, vous faites comme vous voulez. Celles qui ont l'habitude de commencer par le teint, elles commencent par le teint. Moi, personnellement, je vais commencer par tout ce qui est regard. Alors, on va commencer par les sourcils. Alors, celles qui ne le savent pas, j'ai un petit défaut, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un sourcil plus bas que l'autre, celui-là. Du coup, ça fait toujours un regard un peu tombant d'un côté. Bon, c'est tout à fait normal, on n'a pas le visage asymétrique. Donc symétrique, pardon. Et du coup, on va essayer de corriger tout cela. Alors moi, j'utilise un feutre à sourcils comme celui-là. Alors, je vais vous le faire voir. Je ne sais pas si vous allez voir de plus près. C'est pour faire poil après poil. Voilà, c'est des tout petits, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, des petits picots au bout pour faire les sourcils. Parce que moi, après, je sais que ça, c'est chacun les goûts. Mais moi, je déteste quand les sourcils sont trop travaillés au crayon. C'est pas mon style. Je trouve que ça fait pas naturel. Après, personnellement, chacun fait comme il veut. Alors, on va commencer par faire les sourcils. Donc, je vais m'approcher, j'espère que vous allez voir. Donc, moi, je commence un petit peu par la tête du sourcil et je vais commencer à les travailler tout doucement. Voilà. Je descends, je vais faire l'autre. J'ai un petit trou, vous voyez, à la tête, je vais le combler. Et là, donc, comme je vous ai expliqué, vu que j'ai un sourcil tombant, je vais venir un petit peu plus travailler sur le dessus du sourcil pour tricher un petit peu. J'espère que vous voyez bien, parce que je vous avoue que moi, c'est pas le top. Hein. Voilà. Voilà, donc les sourcils sont faits.
Je les travaille pas trop, hein, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, je préfère quand il y a un côté naturel. Voilà. Je vais venir les brosser avec une petite brosse à sourcils pour vérifier. Et on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à l'ombre à paupières. Pardon. Donc, il faut utiliser, on va commencer par utiliser pour faire les coins externes, donc un pinceau boule. Donc c'est un pinceau comme ça, qui en forme un petit peu de boule comme ça. Voilà, qui est assez fin. On va utiliser cette ombre à paupières là, cette palette. Donc je vous la fais voir, elle est juste magnifique. Je la teste depuis déjà 2-3 fois. Donc c'est tous les dégradés de marron, les violets jusqu'au noir. Voilà. Donc pour le coin externe, on va commencer par le coin externe de l'œil. On va commencer à venir mettre la couleur la plus foncée que l'on désire. Donc moi je vais utiliser, je sais pas, on va utiliser celle-ci. Hop, je ne vous fais pas voir la bonne, celle-ci. Donc, je vais prendre du fard à paupières. Et je vais venir appliquer de la matière dans le coin externe de l'œil. Donc, je reprends la matière et on en remet. Voilà, vous faites un petit peu dans le pli de l'œil et dans le coin externe. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Moi, je tire un petit peu la paupière, mais bon, ça, c'est comme vous préférez. Et on en met donc dans le coin et dans le coin externe de l'œil. Selon ce que vous voulez, vous remettez de la matière à chaque fois. J'espère que vous voyez bien. J'avoue que la luminosité n'est pas au top pour moi. Donc il y a un œil, je fais un peu du pif. Je vois un peu hein, quand même, mais pas voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit parfait parce qu'on va venir estomper. Hein. Donc voilà, on vérifie juste que la matière, vous en avez bien des deux côtés. Donc on descend comme ça, pas plus que la paupière. Voilà, faut rester sur la paupière là. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va venir prendre un pinceau plat. Donc moi j'utilise celui-là. Il y en a qui estompent avec des pinceaux plus larges. Voilà, c'est comme vous voulez. Et on va venir estomper. Donc on prend son pinceau et on frotte. On estompe. Pour faire quelque chose de plus fondu, de beaucoup plus naturel. Vous voyez ? Et on fait pareil des deux côtés. On estompe. Ça fait quelque chose de plus naturel. Voilà. Donc on vérifie que les deux yeux soient pareils. Ça a l'air d'être le cas, même si je ne vois pas grand-chose, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Une fois ceci fait, le coin externe, on va venir prendre un autre pinceau, donc bien sûr un pinceau. Moi j'utilise un pinceau plat. Et on va venir mettre une couleur plus claire sur la paupière. Donc moi je vais utiliser, on va prendre un petit doré, ouais, ou même carrément celui-là. On va prendre le plus clair là, le doré le premier. Hop. Donc je vais venir prendre de la matière et je vais venir le poser sur ma paupière mobile. Voilà. Il est légèrement brillant et super joli. Ça se mélange très très bien. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je prends un pinceau après un petit peu
pinceau comme ça, un petit peu boule, mais un peu biseauté. Et je vais prendre une autre couleur. Par exemple, je vais prendre un petit peu de violet. Un violet, je vais prendre celui-là. Attendez, je ne vous ai pas fait voir, excusez-moi. Un violet comme celui-là. Et je vais venir en fait faire la jointure entre les deux, entre le foncé et le clair. Je vais me mettre un tout petit peu de violet. Voilà. Pour faire un petit peu la jonction, pardon, la jointure, je me crois dans le bâtiment. Et donc je vais faire pareil des deux côtés. C'est pour faire la jonction entre les deux fards à paupières. Voilà. Je vais venir travailler un petit peu avec un petit peu de violet pour donner un petit peu de profondeur à mon maquillage. Voilà. Une fois ça fait, je vais revenir mettre un tout petit peu, avec le même pinceau, un peu de foncé. Je vais retravailler un tout petit peu mon maquillage. Hop, je vais refoncer un tout petit peu les côtés. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais remettre un tout petit peu de clair, vraiment dans le coin. Voilà. Si vous entendez miauler, c'est mon petit chaton qui veut sortir apparemment. Voilà. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de prendre un petit peu. Ça fait. Alors, je vais demander à mon chéri d'ouvrir au chat parce que autrement on va pas être tranquille. Allez, il va sortir. Voilà, super. Merci. Désolée, c'est les aléas de la vie, mais le petit chat voulait sortir, donc si vous voulez éviter d'entendre miauler. Voilà. Donc on voit pas très bien, mais je vous ferai des photos. Donc on a bien, voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. On a bien la partie foncée, le violet légèrement et la partie plus claire. Après, je vais prendre un petit pinceau, comme ceci, plat. Et je vais venir appliquer du blanc, la couleur la plus claire. Donc là, hop. Et on va l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Voilà. Ça va permettre d'illuminer votre regard. Donc on va faire pareil sur l'autre côté. Et on va venir appliquer. Disons que je n'ai pas lésiné sur les moyens. On voit. Voilà. Voilà. Donc là, oui, j'en ai peut-être un tout petit peu trop mis. Donc c'est pas grave. On reprend le clair. Et on va venir un tout petit peu. Voilà. Estomper. Voilà. Comme vous voyez, c'est très joli. Ça fait un maquillage très joli. Après, on va prendre un pinceau biseauté plat. Forcément, je suis sûre que je l'ai pas pris. J'ai pas pris de pinceau biseauté. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Normalement, c'est mieux qu'un pinceau biseauté. J'en ai pris un plat légèrement biseauté. Normalement, vous prenez un pinceau plat qui est biseauté. Vous allez prendre la couleur la plus foncée, celle que vous avez mis ici, donc celle-ci. Et vous allez donc prendre le bout et vous allez venir le mettre en dessous, en jonction avec le haut, en dessous de votre paupière mobile. Donc vous reprenez de la matière. Et vous vous arrêtez à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié là. Voilà. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Je vois beaucoup moins bien de ce côté, je suis désolée si... J'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà. Après, pour tout ce qui est... Donc, vous allez prendre un petit pinceau. Pareil, un pinceau pas très gros. Donc, pareil, un petit pinceau comme celui-là. Et vous allez venir mettre un tout petit peu d'highlighter, vraiment légèrement. Donc,
illuminateur. Moi, je prends celui-là. Et vous allez en mettre légèrement en dessus de l'arcade sourcilière, au bout. Voilà. C'est pareil, ça va vous permettre de vous aider à illuminer un petit peu votre regard et de mettre de la lumière surtout sur les yeux. Voilà. Voilà. Maintenant que vous avez fait ceci, on va pouvoir faire le récil. Alors, moi j'utilise, vous pouvez utiliser une pince, un recourbe-cils, pardon, recourbe-cils, j'arrive pas à parler aujourd'hui, recourbe-cils. Et donc, vous venez avec la pince et on recouvre les cils. Et on fait pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est très utile pour arriver à bien appliquer son mascara. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va venir appliquer le récil. En ce moment, je teste celui-là. C'est un récil, pardon, avec des fibres. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites fibres. Il est pas mal, sincèrement, je finis de le tester, je vous en ferai une vidéo. Mais c'est pas trop mal. Donc on va venir appliquer le récil. Donc on part bien de la racine et on fait des petits mouvements comme ça, vous voyez. On bouge comme ça brosse. Et on remonte bien ces cils. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique tout le temps 2 couches. Donc, je fais l'autre œil le temps. Ça fait sécher. Vous voyez, ça fait des jolis yeux quand même. Et donc, je repasse toujours une deuxième couche sur l'autre. Ça fait les cils un tout petit peu plus fournis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. J'ai quelque chose qui... Voilà. Donc, on essaie d'attraper correctement les cils du fond et les petits cils devant. Et ça fait un joli regard. Et on va en appliquer légèrement, comme moi légèrement après celles qui veulent, sous les petits cils extérieurs. Voilà. Voilà. Donc, mes yeux sont finis. Vous voyez, c'est très joli quand même. Je vous ferai des photos parce que je pense que vous verrez mieux le résultat, la lumière à la fin. Donc maintenant, voilà pourquoi moi je fais le teint après. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai des petites chutes. Donc du coup, c'est pas très joli. Donc maintenant, j'utilise moi simplement une lingette de bébé, tout simplement. Et je vais venir nettoyer, donc avec cette lingette, toutes les chutes que j'aurais pu avoir sous l'œil. Voilà. Vous voyez, il y en a. Quand vous regardez ma lingette, il y en a. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère travailler le teint à la fin. Donc, maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Jusqu'à maintenant, je prenais celui de chez Nocibé. Il est très très bien. Là, je vous avoue que j'en teste un nouveau. Il est pas trop mal pour cette forme-là. Donc, on va mettre celui-là. Donc, je vais en appliquer sous ma cerne. Vous voyez que je suis assez cernée. Hein. Jusqu'au creux. Et en plus, je m'en sers donc, moi personnellement, je mets que rarement de fond de teint. Et l'été encore moins. Donc, du coup, je m'en sers pour couvrir mes petites imperfections. Donc là, j'ai vu, il y avait des petits boutons là. Là, le dessus de la lèvre, j'ai une petite ombre. Et là aussi. Voilà. Donc, vous la piquez. Et j'en mets un tout petit peu sur le nez pour diminuer. Sur l'arête du nez, ça diminue. Ça fait le nez beaucoup plus fin.
Voilà, des petites techniques qui sont bonnes à prendre. Après, j'utilise un pinceau comme ceci, plat. Hop. Et je vais venir tapoter ma matière. Alors attention, l'anti-cerne, hein, je corrige, il faut toujours que ça soit clair. Pas non plus une nuance énorme avec le teint, mais surtout pas plus foncé, autrement ça fait l'effet inverse. Hein. Le regard doit être illuminé, pas l'inverse. Donc je vais venir tapoter dans ma cerne. Pareil pour le nez, et à la fin je frotte un jeu. Voilà, vous voyez. Après on a un maquillage bien net, le fait de l'appliquer après. Après vous pouvez le faire au début, puis on rappliquer après, mais bon. Voilà. Donc si vous voyez, chose qui est mon cas, c'est que j'ai perdu l'anti-cerne, elle est là, je perds tout. Que j'en ai pas assez, que ma cerne n'est pas assez masquée là, j'en rapplique un petit coup. J'ai des fortes cernes en ce moment. Donc du coup, on a, vous voyez, sans fond de teint, sans rien, ça vous fait un maquillage quand même super joli quoi. Un maquillage de jour, parce qu'il n'est pas trop foncé, ou même de soirée, hein, pour celles qui se maquillent moins. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un bronzer. Alors, une poudre bronzante, pardon, pas un bronzer exactement. Donc, j'utilise un gros pinceau, donc ce genre de pinceau. Je vais utiliser une poudre. Alors, personnellement, je suis désolée, j'utilise celle de chez Nocibé, je l'adore. Je l'ai cassée hier. Donc ça va être compliqué, mais on va essayer de ne pas en mettre partout. Pardon. Donc je vais venir prendre de la matière. Et je vais... Ah mais donc, j'en ai mis un peu trop là. Ça va s'étaler. Voilà. Je vais venir l'appliquer partout. Bien sûr, on n'oublie pas le cou. Hein. C'est horrible, les filles qui se maquillent et qui ont une démarcation de fou. Les cheveux reviennent. Alors, personnellement, j'utilise pas de blush, en tout cas pas l'été. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends de la poudre de bronzer et en fait, j'en mets un tout petit peu plus au niveau du blush. Je reste sur du ton sur ton et là, j'augmente un tout petit peu, voilà. Ça fait très joli et ça fait assez naturel. Hop. Et on vient mélanger, voilà. Voilà, c'est pas si mal. Hein. Après, je vais prendre un pinceau biseauté, donc c'est un pinceau qui est pour blush d'habitude, vous voyez, comme ça. Et je vais venir mettre mon highlighter ou mon illuminateur. Donc j'utilise celui-là, il est très bien aussi. Donc je vais en prendre. J'utilise au gros pinceau exprès pour que ça fasse plus naturel. Je trouve que autrement ça fait pas naturel. Je prends un peu de matière et j'utilise sur ma pommette là, le haut de la pommette. Voilà. Je fais pareil, je mets l'autre côté. Donc en dessous du blush, là vous avez le blush et en dessous l'illuminateur. Voilà. Après j'en mets au-dessus du front un tout petit peu sur l'arête de mon nez. Léger, hein, vous ne forcez pas. Et au-dessus de ma lèvre. Voilà. Après ce que je fais, je reprends mon pinceau et je repasse un petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel, quoi. J'aime pas quand, surtout que là on est sur un maquillage un peu de jour, bon, un peu de soir en fait du coup. Et voilà, je veux pas que ça fasse trop marqué au niveau du... Voilà. Voilà. Je repasse un petit coup sur mes sourcils, hop, pour être sûr qu'ils sont... Donc on est pas mal là, hein. On est pas mal. Donc maintenant on va appliquer le rouge à lèvres. Donc en ce moment c'est pareil, j'en teste un. Je mets celui-là, il est trop beau, regardez comme elle est belle. L'emballage comme il est beau, c'est une petite bouche. Donc j'utilise un plus foncé. En fait j'utilise beaucoup de couleurs marronnées et puis rose.
Là, j'ai dit, je vais prendre un truc peut-être un peu différent. Et en fait, c'est pas mal. Alors, ce rouge à lèvres, pareil. Pour l'instant, je suis pas arrivée à en avoir, mais si j'en ai un jour, je vous en proposerai. Il est génial. Déjà, il est à l'huile de coco. Mais ils sont trop bons et en plus, c'est naturel. Donc, du coup, c'est pas négligeable. Alors, je vais mettre mon rouge à lèvres. Hop. J'avoue, il est un peu foncé quand même. Donc, du coup, ce sera plutôt peut-être un... Soit, si vous vous maquillez autant les yeux comme ça, mettez-le plutôt pour le soir. Autrement, si c'est la journée, faites que les yeux et un rouge à lèvres peut-être plus sobre. Ou par contre, portez-le, moi je le porte quand je me maquille moins les yeux. Vous mettez un rouge à lèvres comme ça rehausse le teint. Et ben voilà. Voilà les filles. Donc on est pas mal là, je vais détacher mes cheveux. Bon, si j'ai fait des nœuds, ça va pas le faire du tout. Ah oui, carrément. J'ai carrément noué. Je vais y arriver, voilà. Donc voilà mon maquillage les filles. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous ferai peut-être quelques photos pour que vous visualisez un petit peu mieux à la lumière. Donc j'essaye de fermer les yeux, vous voyez, un dégradé. Voilà les nanas. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me contacter en MP. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tuto avec vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. À bientôt.